Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour continuer aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto pour faire l'intérieur de la structure de l'album Elf et Lotus. Donc je rappelle l'intérieur avec nos petits dentelles parce que j'avais abîmé, mais je rappelle que les dentelles vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, et l'extérieur comme ceci. Donc là on attaque l'intérieur. Alors ici, n'insistez pas sur les plis avec votre plioir, hein, puisque plus vous insisterez, plus le papier risque de craquer. Donc là, de toute façon, quand l'album est fermé, voilà, ça fait plus de plis, hein. Donc quand c'est comme ça, n'insistez pas trop, hein. C'est collé, ça vient de l'épaisseur du carton. Et honnêtement, quand on retourne l'album, on l'ouvre dans ce sens-là, donc on ne le voit pas. Faut pas trop insister au niveau des plis, des tranches dans les deux sens, parce qu'à un moment, vous allez abîmer votre papier. Donc, c'est parti. Donc, ici, on va commencer par coller ce papier. Donc, ce papier, il mesure, parce que je me souviens plus, 21,5. Donc, vous prenez un papier qui fait 21,5 et la hauteur, il faut que ça dépasse les 13 cm. Donc, si vous avez acheté le kit spécial pour faire le même album que moi, bah, vous avez juste à découper ce morceau-là avec 21,5 cm et vous prenez toute la hauteur. Vous ancrez tout autour avec la Distress Oxide. Moi, j'ai pris Victorian Velvet, mais vous prenez un rose ou un vert. C'est vous qui choisissez la couleur que vous voulez. Et on va venir la coller comme ceci avec un matage identique tout autour. Hop, on colle. Je ne sais pas si vous entendez, mais je viens d'imprimer des papiers justement pour continuer l'album. Et l'imprimante, je ne sais pas ce qu'elle fait. Au bout d'un moment, elle se nettoie, je ne sais pas. Souvent, des fois, 10 minutes après avoir imprimé, elle fait des bruits bizarres. Bref. Donc ici, j'ai mis de la colle partout. Et je vais le coller ici de telle façon à avoir le même matage en haut, en bas. Alors, quand c'est comme ça, je me lève. Voilà. Là, on a la dentelle de toute façon. Hop. On colle. Ensuite, on va prendre notre pochette. Donc, on a 23,7 sur 10,5. Pour les deux premiers, vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux à 10,5 et vous avez vos deux morceaux que vous pouvez faire dans la feuille A4. Donc, je coupe à 10,5 comme ça. Et ensuite, dans ce sens-là, je coupe à 23,7. Sur les 23,7, je fais un pli à 1, un pli à 22,7. Sur les 10,5, je fais un pli à 1. Et je viens biseauter mes onglets de collage. Alors, attention, quand on biseaute ici, on ne coupe pas le coin. Hein, très important. Donc, on va replier et on va mettre de la colle sur les onglets de collage. Hop, on met de la colle sur nos onglets de collage. Donc, on met bien de la colle sur les onglets de collage. On en met bien partout. Que la pochette colle bien. Voilà. Et on vient la coller, mais de telle façon à avoir quand même un matage rose en bas. Qu'on ait un matage rose en bas comme en haut. Voilà. Et on vient coller proprement notre pochette. Alors, je viens avec mon plioir bien insister pour bien que ça colle dans les coins. Voilà. Très important que ça colle bien le long.
Voilà. Ensuite, quand vous avez collé votre pochette, elle est collée. On va prendre le rabat. Donc là, on a déjà 10,5. On va faire 10,5 sur 21,7. Et sur les 10,5, on fait un pli à 1 pour l'onglet de collage. On biseaute l'onglet de collage. Alors moi, j'ai pris cette perforatrice-là pour faire mes coins. Mais vous, si vous avez une perforatrice de chez Action, je ne l'ai pas là, mais vous pouvez faire aussi des coins arrondis ou des coins d'une autre forme ou pas de coins du tout si vous n'en avez pas. Donc, vous allez mettre de la colle sur l'onglet de collage. Alors, pourquoi quand il y a des rabats, j'ai tendance à arrondir les coins? Tout simplement pour attraper facilement le rabat et le soulever dans les interactions. Voilà, pour voir qu'il y a un rabat à soulever. Parce que les albums ne sont pas toujours pour moi. Hein. Parfois, c'est pour offrir. Donc, forcément, si je ne fais pas la démonstration tout de suite, alors en général, je fais la démonstration à la personne à laquelle je le donne. Mais on ne sait jamais, on pourrait ne pas voir l'interaction, c'est pour ça. Et on va venir le coller bien en haut de la pochette ici, en alignant bien en haut, bien à gauche et bien à droite. Et normalement, ça s'aligne parfaitement en bas. Alors, pendant que la pochette elle est en train de coller, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un peu de colle au niveau de ma dentelle. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que je ne veux pas tacher mon papier, mais en mettre un tout petit peu. Voilà, je passe dessus avec mon doigt pour qu'il n'y en ait pas trop épais. Que juste ça mouille légèrement la dentelle pour qu'elle colle. Et je vais venir la coller. Voilà, sur le papier pour ne plus qu'elle bouge. Alors là, c'est pas collé. Je vais soulever. S'il y en a qui sont collés là, des dentelles, peut-être. En tout cas, si ça se décolle, je recollerai après. Et on colle les petites dentelles. Si vous n'avez pas mis de dentelle, faites attention. Si vous n'avez pas mis de dentelle, il faudra peut-être rallonger un petit peu le papier motif. Il y a de la marge de 1 ou 2 mm. Faites attention à votre matage. Votre matage, moi en général, je mesure mon papier rose en dessous. J'enlève 3 mm. Il y a des personnes qui enlèvent 4, des personnes qui enlèvent 5 mm. Moi, j'aime pas avoir un matage trop important. J'aime bien voir le papier motif. Juste une légère tranche de couleur matage fin. Mais il y en a qui aiment des matages plus épais. Donc, vous faites à votre convenance. Vous prenez la dimension moins 3 mm en hauteur, moins 3 mm en largeur. C'est ce que je fais à chaque fois. Donc, ici, on ouvre notre pochette. On va venir mettre nos 2 aimants. Alors, j'ai pris des aimants comme ceci. Des aimants de 1,5 cm. 15 mm par 1 mm. Souvent, on me demande mes liens pour mes aimants. Je les prends tous sur AliExpress parce qu'ils sont pas chers. Mais le problème d'AliExpress pour les aimants, c'est que les liens, ils sont éphémères. C'est-à-dire que des fois, le lien marche 1 jour, 2 jours. Donc, c'est des liens, souvent, quand je les donne, au bout de 2-3 jours, ils sont expirés. Donc, quand vous cherchez des aimants sur AliExpress, Temu, Amazon, vous prenez des aimants 20 mm x 1 mm, 15 mm x 1 mm ou 10 mm x 1 mm. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait qu'1 mm d'épaisseur, pas plus. Donc là, on va en mettre un ici avec du double face. Voilà. Je vais mettre l'aimant. Et c'est dommage que ce lien pour les aimants là de 15 mm x 1 mm ne fonctionne plus parce que les aimants étaient vraiment fort. Donc, soit ils ont tout vendu, le lot qu'ils avaient, et en plus, c'était les moins chers que j'avais trouvés. Bref, il va y avoir bientôt un autre lien qui va se recréer. Il suffit de surveiller régulièrement. Donc, hop, j'ouvre. Vous voyez, ça m'a... Comme ils sont forts, la colle n'est pas assez puissante pour coller. Alors là, vous voyez, ça a fait une marque avec la colle. Je reviens, attention, on était comme ça. Je le repositionne bien comme ça sur ma marque. Et je viens mettre mon double face. Et là, vous allez voir, voilà, ça colle parfaitement. Voilà.
Alors, quand vous avez fait ça, on va enlever déjà le double face ici, la protection du double face. Et on va venir prendre, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Pourquoi je l'ai coupé lui? Il n'y a pas besoin de le couper, il n'y a que celui du haut que j'avais besoin de couper. Et bien, je vais en reprendre un autre. Donc, il faut prendre un rectangle rose qui fait 9,2 par 13,2. 9,2 par 13,2. Donc, j'en refais un. 9,2 par 13,2. Voilà. Alors, quand vous avez des petites chutes comme ça, hein, moi, je garde plus des chutes de cette taille-là. Je mets directement à la poubelle. Sinon, on a des tonnes et des tonnes de chutes. Alors, eh ben, on va venir coller le papier rose ici, comme ceci. Donc, on va mettre la colle. On met bien de la colle. Alors, faites attention, le papier texturé, il a tendance à tacher avec la colle liquide, comme ça. Donc, faites attention de ne pas en mettre partout dessus. Hop. Et on vient le mettre ici, avec un léger matage sur le côté, comme ceci. Voilà, et là, ça recouvre parfaitement l'aimant. Voilà, hop. On laisse coller. Et pendant ce temps-là, vous prenez le même en haut, 9,2 cm par 13,2 cm. Mais attention, là, il y a un bord à faire avec la perforatrice bordure. Et vous venez le coller comme ceci. Donc, voilà, les deux morceaux sont collés. Et je suis venue tamponner avec mes tampons que j'avais achetés chez Scrap by Jo. Le tampon en rose. J'ai pris la Victorian Velvet, là, Distress Oxide. Et je suis venue tamponner photo 9 par 13 avec une main qui tient l'appareil photo. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Pourquoi c'est trop court? Faut que j'aille les redimensionner, mes images. Donc là, je les redimensionnerai, mais je vous explique juste les tailles des papiers. Donc c'est moi parce que j'ai mal calculé avant. Il faut que le papier fasse 8 cm sur 9,2. Donc 8 cm sur 9,2. Est-ce que je fais ça et je découpe un truc bordure? Je ne sais pas. Mais vous, le papier motif, j'ai le redimensionné sur le kit, ils feront la bonne taille. 8 cm par 9,2. Donc là, pour cacher mon papier trop court, je suis venue prendre des petites bandes de papier rose et j'ai fait des fleurs avec cette perforatrice. Donc je sais pas, c'est une Martha Stewart que j'avais achetée sur Vinted. Donc je la range, voilà. Quand on fait des erreurs au scrap, on peut toujours se récupérer. Donc là, je viendrai peut-être mettre des die cuts et des petits messages quand l'album sera terminé au moment de la déco. Pour l'instant, je laisse comme ça. On a déjà 2 emplacements photos. Là, on a notre pochette. Donc, je rappelle que la pochette, on va tout de suite la décoller avec la règle. Donc, je rappelle qu'on va jusqu'au bout comme ça avec la règle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Alors, dans cette pochette, on va déjà venir mettre nos 2 tags. Alors, je les ai juste ancrés des 2 côtés. Voilà, nos 2 grands tags que j'ai découpés avec ma caméo. Donc, souvenir précieux. Celui-là, il n'a pas de message. Mais voilà. Et on peut venir les glisser à l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc, on va déjà mettre nos 2 tags ici. Ensuite, on va venir prendre 2 morceaux. 2 morceaux qui mesurent 18,8 sur 6 cm. 18,8 cm sur 6 cm. Sur les 12,8, on fait un pli à 1, un pli à 11,5 pour avoir 2 onglets de collage. Et sur les 6, on fait un pli à 1. On marque les plis. Hop, on rabat comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, comme ici, ma pochette, elle a un coin. On vient faire le coin ici quand tout est bien aplati à la perforatrice. Et on fait la même chose pour l'autre. Par contre, on fait le coin à droite. Là, on a fait le coin en bas à gauche.
Et là, le coin en bas à droite. Parce qu'il faut forcément que ça aille pile poil sur notre pochette. Donc, on va venir coller nos deux pochettes l'une à côté de l'autre. Donc, on met de la creux papier qui fait 21,4 sur 6. Et on va venir le coller, j'espère, sans le tacher. Attention, la colle tache le papier. Ça fait 2 fois que je recommence que je gaspille du papier attaché. Donc, faites attention. Le papier texturé rose, je ne sais pas pourquoi il y a des papiers texturés qui tachent pas. Alors, bon, ils ont tendance à tacher avec la colle All Purpose de chez Action. Il faut vraiment faire attention de ne pas mettre de la colle partout. Hein. Donc là, j'espère que j'en ai plus sur les doigts. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, vous prenez vos deux pochettes qui font 12,8 sur 6 avec un pli à 1 cm sur les 6, un pli à 1 et à 11,8 sur les 12,8. On marque nos pochettes. Comme je vous l'ai dit avant, on n'oublie pas de marquer les coins. On colle bien. J'avais fait des bêtises, c'est pour ça qu'elles vous paraissent un peu collées là. Et hop, on colle la première pochette en bas, en alignant en bas, en alignant à droite. Et après, on colle la deuxième pochette en alignant en bas et en alignant à gauche. Voilà, là, ça fait plus propre. C'est ce que je voulais. Et surtout, on laisse bien coller. Nos pochettes sont collées. On va maintenant mettre du papier déco. Donc, le papier déco mesure 4,7 sur 10,4. 4,7 sur 10,4. On fait le coin en bas à droite pour celui de droite. Et on fait le coin en bas à gauche pour celui de gauche. On encre tout autour et on colle ces deux-là. Maintenant, on va faire nos 4 livrets en mode portrait. On va en avoir besoin que 3 là, mais le 4e servira tout à l'heure. Donc, pour faire un livret en mode portrait, ça veut dire les photos en mode portrait 9 par 13, on prend un rectangle qui fait 19 cm de large sur 13,5 cm de haut. Et sur les 19, on vient plier à 9,5. Alors là, je vais faire les tamponnages tout à l'heure. Mais ensuite, vous pliez et vous venez coller un papier motif. Moi, j'ai choisi ces 3-là pour mes 3 premiers livrets. Le 3e, le 4e, pardon, je ne colle rien. Vous faites vos 3 livrets décorés comme ça avec des papiers qui font 9,2 cm par 13,2 cm. Vous ancrez tout autour. Le 4e, vous ne mettez pas de papier motif. Et ensuite, où est-ce qu'on va les glisser, ces papiers motifs? Eh bien, on va en glisser, par exemple, lui, on va le glisser là, derrière. Donc là, on sera 1, 2, 5 photos. 6, 7 avec les 2 à l'intérieur. Et ici, on aura 13 photos, puisqu'on pourra en glisser 3 là et 3 là. Donc là, on vient glisser nos livrets à l'intérieur. Voilà. On glisse celui-ci là. Et on glisse celui-ci ici. Voilà pour notre page intérieure de structure numéro 1. On va faire maintenant la numéro 2. Donc, avant d'attaquer la page 2, je voulais juste vous montrer. J'ai juste rajouté un petit die cut comme ça, moment magique, que j'ai mis en 3D avec de la mousse. Donc là, on a une page où on peut mettre, je vous ai dit tout à l'heure, 13 photos. Voilà, une page quand même, une interaction assez épaisse en bas. Donc, voilà, on a quand même de la place pour mettre des photos. Donc, si vous le transformez en album de naissance, ça fait quand même 13 photos de la maternité, de la naissance, etc. Donc, pour ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir déjà prendre un papier motif. Ce papier motif-là, qui mesure 13,6 cm de haut. Déjà, il fait 13,6 cm de haut. Ça, on n'y touche pas. Et on prend toute la largeur. De toute façon, ici, il y aura une pochette. Donc, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on ne colle pas.
On verra après, parce que je ne sais pas où je vais mettre la languette, ce que je vais mettre exactement comme système pour fermer l'interaction. Donc, on va voir ça un petit peu au fur et à mesure. Donc, on prend notre papier. Donc, si vous avez acheté le kit, on coupe à 19,6 cm en hauteur et on prend tout le reste. Parce que de toute façon, ici, on a une pochette. La pochette, elle mesure, j'attrape tous mes papiers pour cette page. La pochette, elle mesure. Normalement, il vous reste un livret de tout à l'heure en mode portrait. Donc, la pochette, elle mesure, si je ne me trompe pas, 21,6 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 21,6, vous venez faire un pli à 1, un pli à 20,6. Et ici, sur les 16,5 cm, vous venez faire un pli à 1. Vous faites vos 4 onglets de collage. Alors, est-ce que ça rentre à l'intérieur? Voilà. Parce qu'on va la coller autour de telle façon qu'on ne voit pas le papier motif. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Si, ça tient. Normalement, ça fait la même taille. Alors, si je mets par-dessus. Ah, la pochette. Ah, bah, c'est pas grave. On va couper 1 mm sur le papier motif. Ça gêne. Donc, on va enlever 1 mm. Donc, le papier motif, vous le recoupez d'1 mm. Alors, quand vous enlevez 1 mm, prenez pas le massicot. Hein. Ça va faire des bêtises. Vous le faites à la règle et au cutter. Voilà, j'ai enlevé un bon millimètre. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais réancrer. Donc, il faut qu'il fasse 19,5 de haut et pas 19,6. Voilà. Et normalement, notre pochette, là, ça va pouvoir glisser sans problème à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il faut que on colle. Voilà. Ça va pouvoir glisser à l'intérieur, oui. Parce qu'il va falloir qu'on travaille d'abord en collant. Alors, on va coller à combien de centimètres? Alors, je vais mesurer. Bon, ben, on va d'abord coller le papier. On va pas s'embêter. Je crois qu'on va s'embêter plus qu'autre chose. Allez, hop, on s'embête pas. On colle ce papier-là. Sinon, on va faire des bêtises. Je le sens. Il faut que la pochette soit 1 mm plus grande que le papier. Voilà. En hauteur. Donc, je mets bien de la colle partout. On est en pleine journée. Pourtant, je ne suis pas encore fatiguée. Bon, avec ma fibromyalgie qui me laisse pas trop tranquille. C'est vrai que je prends des médicaments et j'ai l'impression qu'ils m'embrouillent un peu l'esprit, ces médicaments, parfois. Voilà, donc je colle avec un matage identique tout autour en haut, à droite et en bas. Puisque là, il y aura la pochette, on ne verra plus la démarcation. Donc, on prend notre pochette. Je rappelle qu'il fait 21,6 sur 16,5. Sur les 16,5, un pli à 1. Sur les 21,6, un pli à 1 à 20,5. On biseaute tous les onglets de collage. On marque tous les plis. Et on va venir coller notre pochette comme ceci. En la mettant au ras des dentelles. Voilà, au ras des dentelles. On vient la mettre au ras des dentelles. Si vous n'avez pas de dentelle, vous la mettez à 2 mm du papier rose. Donc, on met de la colle tout autour et on la colle au ras des dentelles ou à 2 mm au bord de votre papier rose si vous n'avez pas eu besoin de dentelle. Quand vous avez collé la pochette, vous insistez bien au niveau du pli pour que ça recouvre bien le papier motif là au bord. Même chose là. On insiste bien doucement avec le bout du plioir. Voilà. Pendant que la pochette est en train de coller, n'hésitez pas à venir mettre légèrement de la colle sur votre dentelle. Surtout pas sur le papier rose. Pour venir coller votre dentelle. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Pour venir coller la dentelle ici. Comme ça, la dentelle, elle va coller.
Voilà, ça se voit plus, c'est bon. Voilà. Et la dentelle va coller. Comme ça, on aura quelque chose qui se décollera plus. Donc ici, la pochette, on va juste vérifier avec le plioir. Voilà, qu'on va bien jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, j'ai prévu de mettre ici du papier rose. Donc, du papier rose qui mesure. Je vais vous le dire. Donc là, ça fait 15,5 sur 19,6. Donc, ça fait 15,2 sur 19,2. On peut même prendre, alors je reprends, on prend le 15,1, non 15,2 sur 19,3. Voilà, 15,2 sur 19,3. Je vérifie. Là, j'ai bien 15,2 sur 19,3. Sinon, vous enlevez un peu plus parce que, en fait, remesurez bien votre pochette parce qu'avec les plis, des fois, en pliant, on perd 1 mm. Donc, vérifiez bien et vous enlevez 3 mm en hauteur, 3 mm en largeur. Donc, je ne le colle pas tout de suite, je le positionne. Voilà, je le positionne. Pourquoi j'ai choisi du rose et pas de remettre du papier motif? Parce qu'on va venir prendre notre livret qui nous reste, comme ceci, qu'on va venir coller au centre. Ben, pas tout de suite, on ne le colle pas tout de suite. Et on va venir prendre le dernier rabat qui nous reste, qui fait 13,5 cm de haut sur 10,8. Sur les 10,8, on fait un pli à 9,5 et un pli à 9,8 pour avoir cette épaisseur de 2 à 3 mm. Alors là, j'ai écrasé mon pli. Voilà ce qui s'est passé. J'ai écrasé mon pli. Mais normalement, vous avez une épaisseur de 3 mm pour les photos. Je les reforme bien pour vous montrer. Voilà, vous avez une épaisseur de... Bon, j'ai bien appuyé, mais bon, là, il y a 2 mm. Vous en aurez 3. Parce que j'ai dû écraser un peu trop au plioir. Vous ouvrez votre livret. Alors, faut pas faire de bêtises. Vous poussez un peu l'album. Vous ouvrez votre livret. Et vous venez mettre de la colle ici. Donc là, il y a les 2 mm. Que sur l'onglet de collage. Pas là où il y a les 2 mm d'épaisseur. Hein. Que sur l'onglet de collage. Voilà. Et vous allez venir coller ça ici au ras. Et vous avez vos plis là. Voilà, vous avez vos 2 mm d'épaisseur. Et vous laissez coller. Et normalement, vous allez pouvoir rabattre ça. Et ça va se rabattre dessus sans problème. Vous n'aurez plus qu'à coller vos photos. Donc là, hop. Voilà ce que ça donne. Vous en aurez 1, 2, 3, 4. Alors, je vous montre comment je fais pour tamponner. Hein. Je prends, hop. Et je tamponne tout d'un coup, comme ça. Je les ai mis sur ma plaque en plexiglas. Forcément, j'avais le truc qui gênait. Hop. Voilà. Et ici, on a notre 4e emplacement photo. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, on va choisir le papier motif à mettre dessus. Donc là, on va venir le coller comme ceci. Et bon, alors, vous choisissez, vous voulez le mettre. Hein, vous pouvez le mettre en biais si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on va venir prendre un flip et une attache parisienne. Je ne l'ai pas écrit sur l'ardoise parce que je n'avais pas décidé de comment j'allais fermer exactement l'album. Donc, je vais prendre un flip doré et une attache parisienne. Si vous n'avez pas de flip et pas d'attache parisienne, vous pouvez le faire avec un die cut. Vous pouvez prendre un die cut que vous avez, pas un gros, par exemple celui-ci. Puis vous le faites tourner pour que ça ferme. Hop.
C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi un flip. Je collerai mes die cut à l'intérieur de mon album. Donc, je viens coller ça ici. Hop. C'est pour ça qu'il ne fallait pas coller le papier rose tout de suite. Pour pouvoir positionner le flip. Donc, moi, je vais le coller pas forcément droit. J'aime pas forcément quand tout est bien droit. Hop. Mais vous, vous le collez comme vous voulez. Voilà. Et je vais venir mettre mon flip ici, par exemple. Donc, je vais prendre mon pic qui est où, mon petit pic? Il est là. À peu près au centre, plus en haut, où vous voulez. Hop, je le pique là. J'ai fait mon trou. Je mets mon attache parisienne à l'intérieur du flip. Je mets tout ça dans le petit trou que je viens de faire. Et derrière, j'écarte. Regardez, j'écarte bien. Et après, je mets par-dessus et j'écrase. Parce qu'il faut que l'attache parisienne en dessous soit bien... regardez, elle soit bien écrasée pour que ça maintienne bien. Et voilà, on a notre interaction qui est terminée. On va plus qu'à mettre du papier motif dessus. Et on va venir la coller comme ceci. On vient coller notre papier rose comme ceci. Donc, on y va. Donc là, on fait attention de ne pas tacher le papier rose. Hein. Voilà. Et on met, on centre bien et on colle le papier rose. Alors là, ça fait un peu rose, rose, rose. On va venir mettre une belle image. Alors, on va regarder. Alors, il me reste ça de près. Celui-ci de près. Non. Pour aller avec les couleurs ici, je vais choisir cet elfe-là. Ensuite, je la collerai après. Hein. Je la collerai après. Donc, moi, je vais venir coller ça. Donc, je rappelle. 9,2 cm par 13,2 cm. On encre tout autour et on la colle là. Donc, on est déjà à 4. Et ensuite, on va faire 2 livrets en mode paysage. C'est l'intérêt des photos 9 par 13. C'est que dans un papier A4, on peut faire soit 2 livrets en mode portrait, soit 2 livrets en mode paysage qui s'ouvrent différemment. Donc, moi, comme je les rentre là, je les fais ouvrir vers la droite. Donc, il mesure 27 cm par 9,5 cm. Sur les 27, vous faites un pli à 13,5. Donc, je suis venue tamponner que c'était pour des photos 9 par 13. Et je suis venue coller mon papier 9,2 par 13,2. Donc, j'ai choisi des teintes un peu plus vintage. Voilà, pour trancher un petit peu là et là. Mais si on enlève les livrets, on a ce papier-là assorti au papier ici. Donc, nos 2 livrets, on vient les glisser ici, à l'intérieur, pour faire ressortir la petite fée ici et le lotus là. Et on va coller celui-ci. J'essaie de bien vous remettre quand même tout bien centré, que vous voyez bien. Donc là, on a des pages un peu plus épaisses avec des interactions qui ne sont pas compliquées à faire. Hein. Je vais essayer de faire cet album aussi pour que les débutantes puissent le faire. Donc les interactions sur des 12 pages, hein, on n'a que 7 cm de tranche. Donc nos 12 pages, c'est-à-dire nos 6 pages recto-verso, il ne faudra pas que les interactions soient trop épaisses, sinon l'album va être plus haut, plus épais que la tranche, ça ne fera pas joli.
Donc, si on veut que on se serve de cet album aussi comme un album naissance, on va faire en sorte de ne pas mettre plus de 4, vraiment 5 maximum, 3, 4, 5 photos par page. Parce que là, on est déjà à 3 et 3, 6, 8 photos. On est déjà à 21 photos rien que sur les intérieurs de couverture. Alors, moi, je voulais garder ce côté rose. Mais si là, je remettrai une ou deux images supplémentaires dans le kit. Si vous souhaitez mettre du papier motif ici. Mais je trouve que, voilà, ce rose, on l'utilise en matage. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser ici. Donc là, hop, on a notre photo. Alors, on va peut-être pouvoir mettre un petit message. Alors, est-ce qu'on peut mettre cette couleur-là? Elle est sympa, ces petits bonheurs qui rendent la vie belle. Pourquoi il est sympa, ce petit tag ici? Parce qu'il est exactement dans les coloris de ces deux interactions. Donc, on a une homogénéité un petit peu de la page. Mais je voulais aller chercher... J'avais des petites feuilles comme ça. Je me demande si ça pourrait pas faire sympa d'en glisser, par exemple, une ici. J'ai des petites feuilles comme ça, des petites fleurs. Est-ce que ça serait pas sympa d'en mettre un petit lotus là, comme ça? Est-ce que ça fait pas un peu trop? Bon, je vais réfléchir. Par contre, celui-ci, je vais le mater sur du papier écru. C'est-à-dire que je vais le coller sur mon papier écru. Alors, votre tag, vous n'oubliez pas le petit morceau là de l'ancrer. Avant de le coller. Et après, vous le collez et vous découpez à 2 mm tout autour. Du coup, au niveau déco, je suis venue coller là ces petits bonheurs qui rendent la vie belle matés sur du papier ivoire. Je suis venue mettre une première feuille ancrée à la Distress Oxide avec une mousse 3D. Et pour faire comme une continuité de la page, comme s'il y avait des feuilles qui volaient en dessous l'image, et ben j'ai remis la feuille que j'ai collée ici directement sous le papier que j'ai glissé légèrement en dessous. Donc ici, vous voyez, voilà. On a bien nos 1, 2, 3, 4 emplacements photos. Donc, voilà pour la fin de notre structure. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Je pense que je rajouterai des petites décos par-ci, par-là avant la présentation. Mais de toute façon, vous avez toujours la vidéo de présentation avant de faire vos pages. Donc, n'hésitez pas à regarder à chaque fois la vidéo de présentation. Si vous avez un doute, parce que parfois, je change pas grand-chose, mais parfois, là, par exemple, ce livret-là, je me pose la question, est-ce que je vais le laisser là ou pas? Parce que j'hésitais à changer ce livret par cette image-là pour avoir nos 3 beaux tags différents. Ben, je pense que je vais changer, c'est-à-dire que ce livret-là, je vais le garder de côté pour une autre page. Et celui-ci, je vais l'ancrer tout autour des deux côtés et le glisser ici. Ben, en tout cas, j'espère que ces deux intérieurs de couverture vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous y abonner. Si ce n'est déjà fait, ben, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!